Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Bon, nous allons devoir commencer. Question de ne pas perdre beaucoup de notre temps, ok? Nous allons immédiatement commencer, ok? Parce qu'on a certainement beaucoup de choses à dire, donc je voudrais que nous puissions commencer immédiatement, ce qui va nous permettre de gagner du temps, ok? Ceci va nous permettre de gagner du temps, donc souffrez donc que nous puissions nous arranger pour que beaucoup de gens puissent nous suivre. Et nous voudrions également vous demander de partager dans vos contacts pour que les gens qui sont à la maison et qui sont disponibles et qui veulent nous suivre, ils pourront nous suivre pour être instruits. Ça, c'est très important. Donc, et je crois également que le Seigneur aidant, nous allons, avec la grâce du Seigneur, aborder la question de la responsabilité de l'Église, ok? De la responsabilité de l'Église face à la crise que nous connaissons au Congo. Je me permets de vous dire que je n'ai pas beaucoup l'habitude d'intervenir en ce qui concerne les questions politiques. Hein, parce que je ne crois pas forcément que le ministre des dieux, c'est quelqu'un qui devrait faire de la politique active. Mais face à certaines injustices, à un certain nombre de comportements, à certaines manières de vivre, nous nous sentons dans l'obligation d'intervenir. D'intervenir, d'autant plus que même Jean-Baptiste est allé intervenir lorsque Hérode a pris la femme de son frère. Ok? Donc, lorsque David prend la femme de son serviteur, il a fallu que le prophète aille le voir pour lui dire que ce que tu as fait, c'est mauvais. Lorsque Saoul a désobéi à la voix de l'Éternel, en allant récupérer ce que Dieu lui avait demandé de vouer par interdit, il a fallu que le prophète aille voir le roi Saoul pour lui dire que ce que tu fais est mauvais. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, en tant que ministres de la parole, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons l'obligation d'intervenir. Nous intervenons parce qu'au Congo, il y a donc une véritable crise, une véritable crise morale, véritable crise d'identité, laquelle crise nous oblige de pouvoir intervenir. Nous intervenons d'autant plus que la République démocratique du Congo est en train de passer des moments de turbulence et les politiciens sont en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir remonter cette nation. Alors nous avons voulu tirer la sonnette d'alarme pour expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. Et pourquoi aujourd'hui nous trouvons en République démocratique du Congo la corruption au plus haut point. La corruption a atteint un niveau impensable. Les hommes politiques sont des corrompus, donc la quasi-majorité.
les gestionnaires des entreprises publiques de l'État sont en majorité corrompus, les militaires et les soldats corrompus, les roulages, donc les gens qui gèrent la circulation routière, à 90% ou la quasi-majorité sont également corrompus. Et vous allez remarquer que cette corruption-là a atteint les niveaux les plus élevés parce que même dans des églises, donc la majorité des hommes de Dieu sont des corrompus. La majorité des frères et des sœurs qui vont à l'église sont des corrompus. Donc la corruption nous a atteint même jusque dans la moelle épinière. Alors, on se pose la question de savoir comment est-ce que nous allons nous en sortir. Que ferons-nous pour que nous puissions relever la tête? Alors, c'est cette analyse-là que nous allons devoir faire aujourd'hui. Et cette analyse que nous faisons constitue la base de l'évangile, constitue la base de la parole de Dieu. Et lorsque cette base-là est déplacée, tout ce que l'on bâtit dessus ne peut rien apporter de bon. Voilà pourquoi il est important, même dans l'œuvre de Dieu, dans toute entreprise, que cette base-là soit premièrement fondée. Si cette base-là n'est pas fondée, eh bien tout ce que nous faisons par la suite n'est que vent et poursuite des vents. Alors nous allons, avec votre permission, prendre quelques écritures, ce qui va nous permettre de pouvoir avancer. Écoutez ce que la Bible dit. Je voudrais lire 2-3 écritures parce que c'est là où se trouvent les problèmes. Donc, le Seigneur dit ceci. Je voudrais trouver l'écriture pour vous. Donc, c'est important. Ça va nous permettre d'avancer. Donc, la Bible dit ceci. Je vais trouver ça pour vous. Le Seigneur est en train de poser le fondement de l'évangile. Donc, en ce qu'il faudrait que le pécheur puisse se repentir. C'est ça. C'est ça le fondement de la Bible. Okay? Bon, je prends. Je voudrais d'abord prendre une écriture. Ça va nous aider à. Luc chapitre 15, le verset 7. Prenons d'abord le livre de Luc chapitre 15, le verset 7. Nous allons lire avec vous Luc chapitre 15, le verset 7. L'écriture dit quelque chose de très important, ce qui va nous permettre d'avancer. Bon, lisons ça. J'ai lu au nom du Seigneur. Okay? Verset 7 de Luc chapitre 15, il est écrit: de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. La Bible dit, ce qui fait la joie du ciel, ce qui fait la joie de l'Éternel, c'est lorsque un pécheur se répand de ses mauvaises voies. Mais vous savez, pour que le méchant se répande de ses mauvaises voies, il faudrait qu'il y ait des prédicateurs. Donc, sans prédicateur, il est donc impossible qu'un méchant puisse se repentir. Mais, faudrait-il encore que ces prédicateurs qui viennent annoncer la parole annonce un message précis et clair pour que le méchant se répande. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avions passé beaucoup de temps
dans les prophéties et dans les révélations. Et nous avions négligé la conversion du cœur. Nous avions négligé la repentance de l'homme. Nous avions négligé que l'homme quitte des ténèbres à la lumière. Nous avions passé beaucoup plus de notre temps dans la révélation. Je parle d'abord dans ce que nous appelons communément les assemblées des saints. Nous avions passé la majorité de notre temps dans la révélation, dans la connaissance et dans la prophétie. De telle sorte que un impudique, quand bien même qui vient au culte, pendant des années, il reste impudique. Un voleur qui vient au culte pendant plusieurs années reste un voleur. Celui qui se moque des autres, celui qui génère la calomnie, il est au milieu de nous pendant des années sans réaliser que les actes qu'il est en train de déposer, ce sont des actes d'un homme méchant. Ce sont des actes d'un homme qui n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, nous n'avions pas mis l'accent sur la sanctification. Il est écrit dans la Bible, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la sanctification est la chose la plus importante dans l'œuvre de Dieu. C'est cela qui est la cause de l'homme congolais. C'est ce qui est la cause de la crise de l'homme congolais. C'est-à-dire, nous avons dans nos églises des inconvertis. Lesquels inconvertis vont plus tard assumer les fonctions publiques, devenir des gouvernants, des parlementaires, des sénateurs, et ensuite de devenir aussi des gestionnaires de la chose publique. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous trouvons à la tête du pays, nous trouvons dans le gouvernement, dans les institutions, des inconvertis, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas connu Dieu. C'est ça le problème. Mais regardez, mais la responsabilité vient de nous, les pasteurs. C'est de nous que ça vient, cette responsabilité. La responsabilité vient de nous, les prédicateurs. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas rappelé à ce peuple. Nous n'avions pas dit au peuple. Nous n'avions pas expliqué au peuple que quand on croit au Seigneur, on doit abandonner la vie du péché. Nous ne sommes plus à l'époque où quelqu'un, lorsqu'il pêche, il demande pardon. Ou il s'afflige. Les hommes n'ont aucune affliction lorsqu'ils commettent les péchés. Ils n'ont pas de l'amertume. Il n'y a aucun regret dans le cœur de l'homme quand il commet un péché. Aucun regret. Donc, il peut te voler, il peut t'escroquer, il peut te calomnier, mais il continue à venir à l'église chaque jour. Il chante, il danse, il crie Amen. On continue à lui dire que Dieu te bénira. On continue à lui dire que tu prospéreras. On continue à lui dire que tes histoires marcheront. On continue à lui dire ça. Alors que l'on sait pertinemment bien que cet homme ou cette femme, c'est un inconverti. Donc, l'Église a failli à sa mission. Quelle est la mission? D'apprendre aux gens la crainte de l'Éternel. Les gens se calomnient en plein culte. Maintenant, ce sont ces frères-là de l'Église qui deviennent plus tard des gouvernants. C'est eux qui vont plus tard
gérer la chose publique. La République. Ce sont ces gens-là, justement, qui deviendront plus tard des ministres. Vous voyez? Et nous nous plaignons que ce pays ne développe pas. Mais non, honnêtement, ça ne peut pas développer parce que les gens n'ont pas même un brin d'intégrité. Ils n'ont aucune crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi ils volent aussi facilement l'argent de l'État. Ils sont dans des commissions exagérées. Lorsque les investisseurs viennent au pays pour investir, le ministre demande à ce qu'ils soient actionnaires dans un investissement privé. Alors qu'il sait que c'est incompatible à sa fonction. Le ministre exige qu'on lui paye l'argent, avec lui ses conseillers, ses directeurs de cabinet et autres, exige qu'on leur paye l'argent pour qu'un dossier aboutisse. Or, ils savent parfaitement bien. Cet aboutissement de ces dossiers-là donnerait du travail au peuple. Donnerait du travail à une maman dans la région. Les jeunes retrouveront du travail. Donc, en bloquant, parce que vous savez, quand vous investissez, donc vous imaginez les coûts de l'argent investi à court terme, à moyen et à long terme, vous estimez les dividendes à tirer pour pouvoir, dans le temps, faire perdurer un projet qui serait bénéfique pour la société. Mais à qui la responsabilité? C'est la responsabilité des hommes de Dieu. Nous n'avons pas honte du péché. Nous n'avons pas horreur du péché. Ou bien au contraire, on encourage les gens dans la mafia. C'est ainsi que vous trouvez un voleur devient président. On l'appelle président. Grand prêtre. Préso. Tu es au-dessus de tout. Celui qui est au-dessus de tout, c'est un voleur. Donc, la culture du vol et de la corruption bat son plein. Vous trouverez quelqu'un qui touche 400-500 $ par mois, ok, mais qui est en train de louer un appartement de 1800 $ par mois. Vous savez pertinemment bien, à moins qu'il puisse avoir des affaires qu'il fait à côté. Mais si c'est seulement à partir de son salaire, vous comprenez parfaitement bien qu'il est dans la magouille. C'est ça la responsabilité de l'Église. C'est-à-dire que nous nous sommes écartés de la mission première que Dieu nous a confiée. Laquelle mission consistait à prêcher l'évangile pour que les hommes se convertissent. À prêcher l'évangile pour que les hommes changent de vie. Pour que les hommes apprennent à craindre Dieu. Nous nous sommes écartés. Nous avions mis l'accent sur les bénédictions matérielles. C'est-à-dire, Dieu te bénira matériellement, Dieu te donnera, Dieu te donnera, Dieu te donnera. Alors que le Seigneur, étant un Dieu qui ne change pas, il a voulu, avant que son peuple soit béni, qu'il soit premièrement délivré. Avant que Israël n'hérite la terre et qu'il commence à faire prospérer sa richesse, avant que Dieu ne lui donne la terre, pour qu'il puisse faire la culture, pour qu'il puisse faire l'élevage, faire le commerce, lui permettant ainsi de prospérer, la première chose que Dieu a faite, c'est qu'il a d'abord délivré son peuple. Il doit d'abord être affranchi du péché. Ainsi, l'homme affranchi du péché devient véridique, devient honnête, devient intègre. Mais aujourd'hui, c'est nous sommes écartés de ces objectifs. Comptez le nombre de prédications que vous suivez en ligne ou dans vos églises. Il y a combien de pasteurs
qui prêchent sur l'abandon du péché. Y a-t-il encore des délivrances du péché? On délivre quelqu'un parce que c'est un voleur attitré. Est-ce qu'il y en a encore? Quelqu'un qui vient à l'église, il dit, pasteur, je me bats pour abandonner les vols. Je ne voudrais pas voler, mais je sens en moi qu'il y a une force qui m'empêche de ne pas voler. Est-ce qu'on peut prier pour moi? Est-ce qu'il y a encore des prières comme ça? Il y a encore des prières, des gens qui viennent, l'esprit de l'impudicité me lie fortement. Moi, quand je vois les femmes, je suis incapable de me retenir. Pasteur, est-ce qu'on peut prier pour moi pour que je puisse m'en débarrasser? Est-ce qu'il y en a encore? Quand je regarde ces frères-là, j'ai un mauvais cœur. J'ai de la colère. Quand je regarde cette soeur-là, ça m'énerve. Dieu, pasteur, est-ce qu'il y a moyen que dans la prière... Non, aujourd'hui, toutes les délivrances, ce sont les démons. Les démons de famille, ton oncle, tu es poursuivi par ta famille, tu es poursuivi par les membres de ta famille, tu es poursuivi par ceci, tu es poursuivi par cela. Donc, les gens te suivent indéfiniment. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, nous prêchons des choses qui ne sont pas correctes. Nous nous sommes écartés de la voie de Dieu. C'est ainsi que nous nous plaignons maintenant que le pays ne peut pas décoller parce qu'il n'y a que des inciviques. Mais en réalité, c'est quoi? Ce sont des gens qui, lorsqu'il y a campagne d'évangélisation au stade, ce sont ces gens-là qui remplissent les stades. Lorsqu'il y a campagne d'évangélisation sur la 7e rue, ce sont ces gens-là qui viennent à gogo. Quartier NJ, Sainte-Thérèse, je ne sais pas moi quoi. Ce sont ces gens-là qui viennent, qui remplissent ces lieux-là, qui sont en train de chanter avec les Maïka Lambaye, les Moïse Mbiye. Ils chantent, donc ils font la vie. Ce sont tous ces gens-là qui sont en train de chanter comme ça. Mais ce sont ces mêmes personnes-là, des voleurs. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce que la prédication n'est pas la prédication de la repentance. La mission première pour laquelle le Seigneur est venu sur la terre, c'est pour que celui qui avait une mauvaise vie puisse acquérir une nouveauté de vie, partir des ténèbres à la lumière. Quand vous voulez condamner les péchés, les fidèles s'énervent. Nous faisons face à des fidèles qui commencent à nous dire quoi prêcher. Oh non, pasteur, tu ne peux pas prêcher ça, ça c'est parler de nos vies privées. Non, nous sommes justement là pour que vos vies privées changent. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour que votre manière d'être change. Vous voulez que nous fassions quoi? Regardez, les hommes de Dieu s'insultent dans les réseaux sociaux, des prédicateurs. Vous vous posez la question, mais comment voulez-vous que les fidèles changent quand déjà les prédicateurs eux-mêmes s'insultent en public? Il y a des gens qui trouvent des formules polies d'insultes. Ce sont des insultes. Ce que tu dis, c'est technique, diabolico, satanico, ce sont des insultes, mais de façon imagée. Quand les réseaux sociaux deviennent un endroit où les gens se lancent des balles de ping-pong, vous voulez que l'église devienne quoi? On demande à un prédicateur que ce que tu as fait là est mauvais, tu ne devrais pas dire ça parce que tu es un homme de Dieu. Il dit non, c'est un païen, il doit en sentir. Et cette répercussion vient dans les membres de l'église. Y a-t-il encore des frères avec qui on peut faire confiance? Est-ce que nous pouvons te confier 14 000 $ pour un business? Revenir 6 mois après, sans que nous puissions avoir une explication? Aujourd'hui. Est-ce qu'un homme d'affaires peut aller voir un pasteur et dire, pasteur, j'ai mes 6 000 $, je voudrais te donner, tu peux investir dans un projet, je viendrai dans 5-6 mois voir ce que tu as fait. Est-ce qu'il y en a encore? Vous voyez, tout le monde est dans le vol.
la quasi-majorité est dans le vol, dans la malhonnêteté. La quasi-majorité des gens. Et vous vous plaignez que le pays ne décolle pas. Mais le pays ne peut pas décoller avec des inciviques, avec des immoraux. Quand tout le monde a la notion de la cupidité, comment voulez-vous que ça marche? La charge gouvernementale demande à ce que les personnes qui viennent gérer le pays, qu'ils aient un niveau élevé de services pour autrui. Donc, il doit avoir un niveau d'altruisme aussi élevé. C'est pareil avec la charge ministérielle. Celui qui est véritablement ministre de la parole et qui a reçu la charge ministérielle, c'est quelqu'un qui doit avoir un niveau d'altruisme élevé, c'est-à-dire servir les autres. Il y a un ancien président du Congo qui le disait, donc un père égale servir et non se servir, mais c'est ça exactement l'œuvre de Dieu. Celui qui a appelé à un service, à un apostolat, à une gestion de la chose publique, pour l'intérêt commun, cet homme-là doit avoir un niveau d'altruisme élevé. On devait logiquement aller vérifier la vie de ces gens-là depuis leur jeune âge. Comment ils se sont comportés, quelles sont leurs relations dans la société. De quelle manière il est entré. Est-ce que ce n'est pas un égocentrique? Ce n'est pas un avare, ce n'est pas un égoïste. Ce n'est pas quelqu'un qui fait passer ses intérêts personnels avant les intérêts des autres. Des gens comme ça ne peuvent pas prendre la charge de la chose publique. Mais pour en arriver là, il faut que tu sois enseigné de Dieu. De Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous allons lire cette écriture-là, vous me permettez, Philippiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 2, je vais commencer par le premier verset. La Bible dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit départi ou par vaine gloire, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voyez-vous? Donc celui qui veut être au service du peuple, au service des autres, devrait mettre ses propres intérêts en quarantaine pour voir l'intérêt des autres. Vous voyez? C'est ça la difficulté que nous avons. Donc, la responsabilité de l'Église aujourd'hui se résume par le fait que nous n'avions pas prêché l'évangile de la croix. Lequel évangile de la croix a fait que le Seigneur a accepté de mourir pour nous, de porter nos péchés, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Et quand nous avons des hommes nouveaux, des hommes renouvelés d'esprit, et lorsque ces hommes-là monteront pour gérer la chose publique, la république, ces hommes-là seront honnêtes et intègres parce qu'ils ont déjà imprégné les valeurs de Dieu. Non? Vous arrivez au Congo, vous trouvez que toutes les mamans, la quasi-majorité des mamans qui vendent les arachides sont malhonnêtes. Ils ont un gobelet, ils ont mis gobelet, ces gobelets des haricots, c'est 1000 francs. Ok? Mais en bas du gobelet, ils ont mis un chiffon qui vient presque jusqu'à la moitié du gobelet. Alors quand il met les arachides, il met les arachides au-dessus. Toi, tu penses que le gobelet est plein. Le gobelet n'est pas plein. Il est à moitié vide ou à moitié plein. Vous voyez?
du vol enregistré, normalisé. Du jamais vu. Vous venez pour monter dans un transport. OK? Ou vous venez pour prendre une moto. Pardon, une moto. Vous venez pour prendre une moto parce que vous voulez vous déplacer. La course est de 2000 francs. Celui qui roule la moto, c'est un frère. Il va à l'église les dimanches. Il te regarde la manière dont tu es habillé, de haut vers le bas, et il te dit que c'est 6 000 francs. Même ses collègues motocyclistes qui sont à côté de lui regardent cet homme de la manière dont il a donné les prix. Je me suis déplacé de Kassavou vers Triomphal pour me rendre à Salongo. Il y avait de l'embouteillage partout. Je descends d'un taxi, je dis je vais prendre une moto. J'arrive, les gars du moto me regardent, ils montent, ils me regardent. Il me dit 10 $. Donc, ils ont intériorisé, normalisé la fraude. Vous voyez, la faute c'est qui? C'est la faute de l'église, du pasteur. C'est la faute de celui qui enseigne des choses. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais pris une dame la semaine passée dans mon auto. Quand je l'ai déposée, la dame a oublié 700 $ dans ma voiture. Avec son portefeuille. J'ai dû la contacter pour qu'elle vienne récupérer son argent. J'en parlais à un frère, à un ami, quelqu'un que je connais. Il me dit, oh, mais Dieu t'avait béni. Regarde, l'argent d'autrui ramassé, l'homme a oublié. Il y a un autre qui lui dit que non, c'est Dieu qui te l'avait donné. C'est comme au Congo, hein, quelqu'un qui se promène sur la voie publique, il trouve que quelqu'un a fait tomber l'argent. Pour lui, Dieu l'a béni. C'est l'argent d'autrui. Il considère que Dieu l'a béni. Il ne voit pas que c'est de la fraude, c'est du vol. Bon, bien que ce n'est pas officiellement volé, mais c'est de l'argent qui ne t'appartient pas. Il doit y avoir une écriture dans la Bible. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Mais si je la trouve, je vous la donnerai. Vous voyez à quel niveau ce pays est arrivé. Je ne sais pas si je trouverai l'écriture. Je suis en train de chercher. Si je trouve, ce n'est pas grave. Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Vous voyez? Regardez à quel niveau nous sommes arrivés. Attends, je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Ah, je ne sais pas. Attendez. Je reviendrai sur ça. Je crois que c'est dans Nombre ou dans Lévitique. Hein? De quoi? Mais je reviendrai sur ça. Donc, vous comprenez? Donc, quelqu'un, il trouve l'argent par terre, il ramasse, il dit que Dieu lui a donné. C'est une bénédiction du Seigneur, le Seigneur m'a béni. Il prend aussi, il va dire à son pasteur, le pasteur dit que non, Dieu t'a béni. Parce que j'ai marché comme ça, j'ai trouvé l'argent. Les roulages. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Tu arrives, tu n'as fait aucune infraction. Le roulage est en train de remarquer les marques, il est en train de regarder les marques de voiture. Quand il voit que c'est une voiture complètement endommagée, il laisse passer. Et quand c'est une voiture dont la couleur est complètement abîmée, dont on peut même voir les squelettes à l'intérieur de la voiture, laisse tomber. Dès qu'il voit une voiture de luxe, une Jeep, tu verras, il fait comme ça, comme s'il arrêtait. En fait, c'est toi qui es en train de rechercher. Toutes les manœuvres là qu'il fait, c'est pas pour rien, c'est toi. Et puis il va venir, bah, il t'arrête. Même quand tu as tous les documents en ordre. Même quand tout est parfait. Tu dois corrompre.
Vous voyez? Ils nous ont conditionnés à les corrompre. Et même s'est mis dans des conditions qu'il faut les corrompre. C'est comme si celui qui ne corrompt pas, il n'est pas normal. Bon, vous voulez. Je vous pose la question. À votre avis, à qui la responsabilité? Je continue à dire aux hommes de Dieu. À ces églises-là, dites des églises de réveil et autres. Parce que plus personne ne prêche que le péché est mauvais. Plus personne ne prêche la repentance, la conversion, la sanctification. Les hommes n'ont pas l'amertume lorsqu'ils ont commis des erreurs. Nous sommes tous dans la révélation, le crocodile, l'hippopotame, l'Autriche, le pélican, l'hirondelle, nous sommes dans ça. La chevelure de Samson, la femme d'Apocalypse 12. Est-ce que c'est Israël? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que les 7 tonnerres ont déjà été révélés ou pas encore? Donc, vous voyez? Et les gens sont dans ça, mais des voleurs dont la vie n'a pas changé. Même quand tu lui donnes 10 000 francs, va juste acheter les pains, il vient, il achète les pains de 6 000. Quand il revient, il ne te remet même pas les 4 000 qui restent. Donc, le vol est devenu normal. Et ce sont ces gens-là qui vont aller chercher à briguer un mandat électif, candidat député national, sénateur et autres, qui vont se retrouver à la tête des institutions. Et ça va former une bande de voleurs, des inciviques. Quelqu'un qui trouve puisqu'il a l'argent, il peut aller ravir la femme d'autrui. Puisqu'il a l'argent, il peut prendre la mère et sa fille. Vous voyez? Je voudrais vous rappeler que il y a 50 ans passés, il y avait dans toutes les écoles primaires le cours qu'on appelait le cours de civisme et éducation politique. Il y avait aussi le cours qu'on appelle les cours de travaux manuels, qui étaient des cours qui préparaient la jeunesse à des responsabilités. Le civisme nous apprenait l'amour de la patrie, l'amour du pays. C'est le civisme qui nous en parle, c'est dans la Bible. Israël avait l'amour de son pays. Donc pour Sion, Israël ne pouvait pas dormir. Pour sa terre que Dieu lui a donnée, Israël ne dort pas. Et ces choses-là, c'est donné dans le cours qu'on appelait le civisme. Le civisme nous apprenait. Laissons d'abord Dieu à côté. Hein. Le civisme nous apprenait le respect des biens publics. Le civisme. Le civisme nous appelait les civilités. Comment vivre avec les gens. Ça, c'est le cours. Le civisme nous apprenait comment ne pas abîmer le bien public. Comment défendre les pays, la nation. Ça, c'est le civisme. C'était inscrit dans le programme de l'école primaire. Pour que l'enfant, quand il est tout petit, qu'il apprenne à ne pas toucher les biens de l'État. Un bandit est venu, il a levé le cours de civisme. La démocratie vient, parce qu'on en parlera si le Seigneur le permet, parce que la démocratie est un instrument au service du diable. La démocratie vient, enlève le cours de civisme. Qu'est-ce qui arrive? Ça donne toute une génération des inciviques. 40 ans des inciviques. J'ai dit bien des inciviques. Quelqu'un qui vient uriner au coin de la rue. Un incivique. Il mange la chikwang, il prend l'emballage de la chikwang, il jette dans sa fenêtre. Un incivique.
Vous voyez? Il enlève la poubelle devant chez lui à la maison, il vient devant la porte, il fait un grand feu. En ignorant les câbles de courant de l'excès peuvent passer par là-haut et tout peut être enflammé. Un incivique. L'incivique n'a pas le respect du code de la route. Est-ce que vous vous imaginez? C'est là où le pays est arrivé. Et ensuite, on va enlever le cours de l'éducation politique. Chose qu'on apprenait aux gens, la gestion de la chose publique, la gestion de la cité. Tel que Aristote, Platon, même Socrate l'ont expliqué. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avions pensé que les hommes de Dieu devraient au moins garder la moralité. Pour que même s'il y a des infidèles, même s'il y a des malhonnêtes, mais que l'on trouve au moins dans les corps ecclésiastiques des hommes de Dieu, dignes de confiance, qui sont honnêtes, qui craignent Dieu, et qui apprennent aux fils et aux filles de Dieu le respect de la parole de Dieu. Non, 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 non. Les hommes de Dieu également, à leur tour, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de la bénédiction matérielle. Et vous imaginez dans un pays où 90% des jeunes sont des chômeurs. Ils sont des chômeurs parce qu'il n'y a pas du travail. Et vous dites à ces gens-là qu'ils vont prospérer matériellement. Vous leur prêchez la prospérité. Je ne sais pas si c'est de la magie. Ou vous pensez que la manne va tomber du ciel. Comment un prédicateur, dans un pays où à 90% les jeunes sont chômeurs, parce qu'il n'y a pas du travail, vous continuez à prêcher aux gens que vous serez prospères. En fait, vous les incitez au vol. Vous les incitez au vol. Et vous réclamez les offrandes, les collectes, les dîmes. Quand vous lisez votre Bible, parce que certains ne le savent pas, Dieu demande à Israël de donner sa dîme et autres. Mais remarquez que l'Israël n'a jamais donné sa dîme pendant les déserts. Tout le temps qu'Israël marchait dans les déserts, Israël n'a pas donné la dîme. C'est important de comprendre cela. Parce que Dieu avait dit à son peuple que lorsque vous arriverez dans votre terre, parce que jusque-là, vous êtes pèlerins, vous êtes voyageurs. Lorsque vous prendrez possession de la terre que je vous ai promise, alors vous ramènerez vers moi le produit de la terre, le produit du gros et du menu bétail. Parce qu'il appartenait à l'homme de valoriser sa terre. Et lorsque la terre est valorisée, cette terre maintenant va produire de la richesse, lequel richesse va créer la prospérité. Mais une terre non valorisée, vous prêchez la prospérité. Même la loi de l'agriculture nous apprend que même lorsque vous semez dans une terre, vous attendez que cette terre passe des moments jusqu'à la pluie et que les grains que vous aviez semés puissent germer et vous puissiez en récolter. Mais non, le pays complètement malade. Au lieu, même que l'Église
incite les hommes à investir dans le business. Qu'ils investissent dans leurs affaires. Non, non. Vous leur promettez monts et merveilles, alors qu'ils ont la terre qui peut produire la terre. Alors qu'ils ont la terre, ils peuvent faire l'élevage. Ils ont la terre, ils peuvent devenir fermiers. Je voudrais prendre un exemple en passant. La ville de Kinshasa a atteint dans le 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Tous les Canada, on est à 33 millions d'habitants. Tous les Canada. Le Canada, c'est comme un continent. On est à 33 millions. Mais Kinshasa, lui seul, à peu près 20 millions d'habitants. C'est-à-dire que chaque jour au Canada, non pardon, chaque jour au Congo, il y a 20 millions de bouches à nourrir. 20 millions, j'ai dit chaque jour, de bouches à nourrir. C'est comme ça que vous avez remarqué que les Indiens, les Pakistanais, les autres là sont plus intelligents. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont créé des supermarchés partout. Parce qu'ils savent que vous mangerez. Et j'apprends même que derrière les supermarchés, ils ont même acheté des hectares où ils font des plantations. Maintenant, l'homme congolais manque de leadership, on ne lui apprend pas comment s'en sortir. Je voudrais que vous m'expliquiez comment quelqu'un débarquerait dans un pays comme le Congo, mais vide. 3 ans après, il devient millionnaire. Est-ce qu'il y a moyen de m'expliquer ça? Comment? Il est comme toi, un individu comme toi. Il débarque mais vide. Un Chinois, il débarque mais vide, comme toi. Dans ton propre pays, lui devient millionnaire. Il crée une entreprise, toi tu es incapable de t'en sortir. C'est ce que nous disons. Ça prend des hommes intègres, des hommes qui ont des visions. Vous allez remarquer cette chose-là, la répercussion même dans nos églises. Un ministre de Dieu, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas d'innovation. Il ne crée rien. Il est habitué à aller à l'intercession mardi, vendredi, dimanche il prie, il rentre chez lui. Mardi, vendredi, dimanche il prie, il rentre chez lui. Pas d'innovation, rien. Il attend qu'on lui donne l'argent, des offrandes. Il attend qu'on lui donne l'argent, des dons, des dîmes. Vous voyez? C'est malheureux. C'est très malheureux. Mais comme j'ai dit, c'est de la responsabilité des prédicateurs. Vous avez abandonné la prédication sur la sanctification. Les pécheurs se sont endurcis en devenant de plus en plus méchants. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans le milieu ecclésiastique, les hommes s'empoisonnent? Les hommes, ils s'empoisonnent, ils s'empoisonnent. Nous étions habitués, quand on finit les cultes, nous allons chez les pasteurs, on arrive, on mange, on boit, on cause et puis on rentre. Qui le fait encore? Tu finis, on te donne ton enveloppe, tu mets en poche, avec ton enveloppe, tu t'en vas. Parce que le pasteur a peur de t'inviter, parce que si il t'arrive quelque chose, on va l'accuser qu'il a empoisonné la personne. Vous voyez? Donc on empoisonne dans l'église. Remarquez, voyez à quel niveau nous sommes arrivés. Parce que les gens n'ont pas conscience que tuer quelqu'un est un meurtre. Et que celui qui tue risquerait d'aller en enfer. Il ne verra pas Dieu. Non, 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 non. On a tout banalisé. Nous sommes en train de vivre les moments de ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité a atteint son comble. Laissez-moi vous trouver une écriture là-dessus. Et puis on va finir. Okay? Donc j'ai dit, il y a la responsabilité des hommes. Je donnerai quelques pistes de solutions.
Je voudrais lire une écriture dans Genèse, je crois. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas quand est-ce que nous parlons de l'iniquité. Nous parlons de l'iniquité lorsque le mal devient normal. Lorsque le mal devient normal. C'est comme ça qu'on parle de l'iniquité. Genèse chapitre 15, verset 16. À la 4e génération, ils y reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Je prends Genèse chapitre 44, le verset 16. Judas répondit, que dirons-nous à notre Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. Nous et celui qui s'est trouvé la coupe. Et celui sur qui s'est trouvé la coupe. Je voudrais également ajouter notre écriture. Je suis dans Deutéronome chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 12. Non, verset 11. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui les frappe, si elle avance la main et saisit ces derniers par les parties honteuses, tu lui couperas la main et tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Tu n'auras point dans ton sac 2 poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison 2 sortes d'effats, un grand et un petit. Tu auras un poids exact, juste tu auras un effat exact, juste afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. La malhonnêteté. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. On te donne l'argent pour aller donner à un frère $400. Toi, tu viens, tu donnes 280. C'est celui qui fait ça est dans l'église. On te donne l'argent pour remettre à un serviteur. Tu prends l'argent, tu bouffes. Ou remettre à un frère. Tu prends l'argent, tu bouffes. Tu as 2 mesures dans ta maison. Quand tu es en iniquité avec Dieu, tu es en abomination avec le Seigneur. Alors, le Congo démocratique, mon pays d'origine, on se pose la question pourquoi nous en sommes là. Je réponds, c'est parce que il y a une responsabilité des hommes des églises. L'homme de l'église est malhonnête. Lui-même est malhonnête. Toutes ses prédications et ses enseignements sont orientés dans le sens de soutirer l'argent. Pas dans le sens de faire changer quelqu'un. Pas dans le sens que quelqu'un puisse se convertir. Quand j'ai fait une relation avec une soeur ou un frère, la finalité est qu'il me donne l'offrande. J'ai dit la quasi-majorité des hommes de Dieu sont comme ça. S'il t'appelle régulièrement, sœur, comment tu vas mon frère, comment tu vas, le Seigneur est avec toi. Je t'informe que derrière sa tête, l'offrande est ici. Quand tu le vois faire l'œuvre de Dieu avec précipitation, il va chez son frère très rapidement, chez sa soeur très rapidement, parce qu'il s'attend qu'on lui donne quelque chose. La cupidité nous a envahis. Et cette cupidité nous a tellement envahis. Il y en a d'autres qui sont devenus des flatteurs. On te donne $200, tu deviens flatteur. Tu flattes à longueur de journée. Tu deviens incapable de dire la vérité à ton frère lorsqu'il a commis un péché, lorsqu'il s'est détaché de la voie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Salomon qui dit, le présent corrompt la conscience, rend aveugle le jugement. Pourquoi? Parce que nous sommes tous derrière l'argent, derrière les offrandes, derrière les dîmes. J'ai fait une intervention sur la dîme, je vais publier bientôt.
derrière les collectes. De telle sorte que même quand quelqu'un est dans le faux, on est incapable de lui dire la vérité parce qu'on est corrompu. Ainsi, toutes les prédications qui condamnent les péchés, les mauvaises manières, vous ne prêchez plus à l'église. Parce que d'abord, nous-mêmes, les prédicateurs, nous sommes dans les faux, nous sommes dans le vol, nous sommes dans l'impudicité, nous sommes dans la calomnie, nous sommes dedans, nous sommes dedans. Alors ça devient difficile que nous-mêmes, nous puissions tenir un discours contraire. On n'en tient pas tellement plusieurs années, au point où on a même oublié l'usage. Ok? Tellement que tu ne prêches plus le péché, que c'est mauvais. Tu ne prêches pas pendant 10 ans. Même ta bouche a oublié l'usage du péché. Alors, nous sommes tous dans les combats de ta famille, de ta maison, la prospérité, la délivrance. On est dans ça. Tout le monde est dans ça. Il y a une autre minorité de gens qui sont dans les interprétations de la parole. La connaissance, la révélation. Nous y sommes tellement plongés qu'un frère a escroqué une sœur dans le business. La sœur a tellement cru au frère parce qu'il parlait bien. Il pensait que parler bien, c'est le comportement. Non. Oh, mon frère, on va faire une affaire. Prends 15 000, 14 000. Les gars prennent 14 000, disparaît dans la nature. Comme un cheveu dans la soupe. Maintenant, ce sont ces frères-là qui deviennent des gouvernants, qui vont devenir députés, sénateurs, ministres, conseillers, gestionnaires des entreprises publiques. Et ces gens-là, ils volent sans motif de conscience. Ils prennent l'argent de l'État qui devient sa poche. Maintenant, je donne quelques pistes de solutions que nous proposons. La première chose qu'il faudrait faire, il faudrait qu'au niveau du ministère de l'Éducation, qu'on pense concevoir un programme sur les civismes, les valeurs. Le cours de morale devrait être réinscrit au programme. Ok? Qu'on ne tutoie pas la personne plus âgée que toi. Ce sont des civilités. On ne parle pas à un homme âgé, à un papa, comme si on parlait à un ami. Même Paul l'a dit. Il dit, quand tu prêches, tiens compte de l'âge. Tu ne parles pas au papa comme si tu parlais à tes amis. Sache comment parler aux jeunes, comment parler aux personnes âgées. C'est écrit. Ce que j'ai dit là, c'est la Bible. Donc, première proposition, on réinscrit dans le programme le cours de civisme. Et je crois aussi que même dans nos églises, nous devrions apprendre aux enfants les bonnes manières. Est-ce qu'il n'y a pas une écriture? Attendez. On doit apprendre à nos enfants les bonnes manières. Vous prêchez des choses de foi qui ne sont pas utiles pour l'œuvre de Dieu, mais vous les prêchez alors qu'il y a des choses qui sont utiles à prêcher. Attendez. Alors qu'il y a des choses qui sont utiles à prêcher. J'ai une écriture que je veux te trouver. Ça, c'est Paul qui dit. Je prends d'abord Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Paul dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est là que je veux dire, celui qui veut servir Dieu doit accepter d'être au service des autres. Le ministère, c'est être au service des autres. Que ce soit dans le gouvernement, que ce soit même à l'église. Le ministère, ce n'est pas régner sur les autres. Non. Il y a une autre écriture, attendez. Voilà, je vais vous trouver encore une autre écriture. Si le Seigneur le permet. Voilà. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. La manière de vivre, la manière d'être. La bienséance. Tu ne peux pas parler à un papa de l'église comme si tu parlais à ton ami.
Tu ne parles pas à une femme d'autrui comme si tu parlais à quelqu'un de la rue. Tu ne parles pas à ton prédicateur comme si tu parlais à ton collègue de travail. La bienséance est une recommandation de la Bible. Et l'Église devrait commencer à apprendre aux gens, même à nos enfants, au lieu d'aller leur montrer les dessins de David et Goliath. Apprenez-leur. Apprenez-leur. Pour espérer que demain, la gestion du pays sera entre les bonnes mains. C'est pareil avec l'œuvre de Dieu. Quand vous formez des ministres médiocres, mais vous croyez que demain, que sera l'Église? Prenons le livre des Éphésiens, chapitre 5. Écoutez, je vais commencer par le premier verset. Et c'est là que je vais finir. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Quelle impudicité! Qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Mes bien-aimés frères, être saint, ce n'est pas un slogan. Nous sommes de l'Assemblée des saints. Nous sommes des saints. Nous irons au ciel. Les autres là sont diaboliques. Les autres là sont sataniques. Nous, il n'y a que nous. Nous, vous criez à longueur de journée que vous êtes des saints, à longueur de journée. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, quelle impudicité. L'impudicité ici, ce n'est pas seulement courir avec les femmes. L'impudicité, c'est contraire à tout ce qui est pudique. Donc, la manière de vous habiller, la manière de parler, la manière d'agir, ça fait partie de tout ce qui est pudique. Donc, tout ce qui est impudique n'est pas forcément aller avec une femme. C'est tout ce qui manque de la pudeur. Qu'aucune espèce d'impureté. Mais est-ce que vous lisez la Bible avec nous? Aucune espèce d'impureté. Et que la cupidité, le crosso. Paul vous a dit, si tu aimes l'argent, tu peux travailler. Nous, nous travaillons. Il ne faut jamais croire que c'est l'église, nous réclamons l'argent à l'église tous les jours pour qu'on donne l'argent, pour qu'on ait des jours aussi joufflus. Non. Comme j'ai entendu quelqu'un, dès qu'il nous voit un peu bien habillés, là il dit, ah, donc les offrandes ça paye. Voilà, il pense que tout le monde est comme eux. Il pense que nous faisons l'œuvre de Dieu pour les offrandes. Y a-t-il pas des gens qui nous bénissent? Oui. Certainement, il y a des frères qui nous bénissent d'ici, là-bas, partout, des gens, bien sûr. Mais ils savent que nous ne courons pas derrière quelqu'un pour demander l'argent. Non. Et que la cupidité. C'est la cupidité qui tue le gouvernement. Vous pensez c'est quoi? Quelqu'un, dès qu'il entre, devient ministre, il fait une fête. On lui met la poudre de foufou sur la tête, et il invite toute la famille. Dès qu'il entre au bureau demain, il vérifie d'abord de quelle manière il peut être facilement corruptible. Les tuyaux de l'argent, ça sort où? Que la cupidité ne soit même pas, j'aime la Bible, ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Tu trouveras dans l'église, les pasteurs disputaient, qu'est-ce qu'ils se sont disputés? Ils se sont disputés l'argent. Et vous pensez que des gens comme ça, quand on leur donne la charge du pays, feront quoi? Qu'on entende, c'est ici que j'ai dit, qu'on n'entende ni parole déshonnête. Il y a des prédicateurs qui s'insultent tous les jours ici. Ils trouvent que c'est normal. Les gens... Je suis désolé. C'est pourquoi moi j'avais levé l'option. Je ne fais plus de débats en public. Non. Si j'ai un partage à faire, je ferai ça à l'église. Et si je constate que
dans ta manière de parler, tu es impoli. Je vais te réprimander en public. Parce que nous voudrions demain avoir des hommes honnêtes, respectueux. Avec ton offrande, tu peux partir. Je préfère habiter dans une maison en paix, sans paix, que de manger le pain du chagrin. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, comme un idiot. Vous voyez? Il y a des gens qui sont des idiots dans la manière de parler. Tu sens que ça, c'est un idiot, il n'a pas de manière. Et quand on veut lui faire la remarque, ce n'est pas comme ça qu'on fait, il se fâche. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le pays est détruit. Je continue. Ni plaisanterie. C'est ça que j'avais dit. Tu vois, hein? Non, non, tu es au Dieu de la chair, tu fais des plaisanteries. Les pasteurs, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des pasteurs qui font des plaisanteries pendant la prédication. Lui pense que c'est un jeu, il blague. Il fait des blagues avec son interprète. Il fait des plaisanteries avec les membres de l'église. Il fait de la comédie. Il amène des choses de dehors, il vient raconter. Il laisse la Bible tranquille, il va sur autre chose. Il fait des plaisanteries. Il fait du théâtre, il vient raconter. La Bible interdit ça dans l'Assemblée des Saints. Parce que ça forge les caractères. Ça forge la manière d'être. Même en amour, c'est un plaisantin. C'est pourquoi tu n'es pas marié. Les femmes ne t'aiment pas à cause de ça. Parce que trop de plaisanteries, tu n'es pas sérieux. Trop de propos insensés. Choses qui sont contraires à la bienséance. Ouais, il y a des choses que tu fais qui sont contraires. Tu ne me poses pas la question que, en quoi c'est un péché. Non, c'est contraire à la bienséance. Tu vois, tu viens, les pantalons, quand tu fumba, les parties de ton corps se voient. Il n'y a pas de péché, mais c'est contraire à la bienséance. Tu portes les pantalons de sous-vêtements dehors, les pantalons baissent. C'est contraire à la bienséance. Tu es devant les gens en train de parler, en train de mâcher un chewing-gum. Pendant que tu parles, c'est contraire à la bienséance. Tu es à table et tu es en train de manger avec les gens, la bouche pleine, mais tu parles. C'est contraire à la bienséance. Maintenant, il y a des petits bouts de ta nourriture qui tombent dans les assiettes d'autrui. C'est contraire à la bienséance. Oui. Ce sont des choses qui devraient être apprises dans le cours de civisme et d'éducation politique. Et les églises devraient aussi apprendre ces choses-là. Contraire à la bienséance. Tu viens à l'église, toutes tes aisselles, ça sent mauvais, tu indisposes tout le monde. Contraire à la bienséance. Nous avons des frères de ceux qui pètent en plein culte. Il sait qu'en pétant, il va indisposer les autres. Contraire à la bienséance. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Les civilités, les gens ont oublié. Ce sont des choses élémentaires, mais c'est ça qui fait la différence. C'est la différence qu'il y a quelqu'un qui est converti, qui a arrêté de dormir dans des cimetières et qui mange dans la maison. Ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance. Tu portes la chemise de bouton ouvert et si toute ta poitrine ici est dehors, c'est contraire à la bienséance. Tu laisses les cheveux crépus, on croirait que tu viens d'un tombeau. Vous vous posez la question pourquoi ce pays-là est détruit. Mais justement, c'est la responsabilité des hommes. Moi, je dis c'est la responsabilité des hommes de Dieu. Nous pouvons étendre les responsabilités. Ça peut être aussi des parents. Et ensuite, puisque les gouvernants eux-mêmes, dans l'église, il n'y a rien, ils ont manqué l'éducation des parents. Quand ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose. Je continue. Car sachez-les bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans les royaumes de Christ et de Dieu. Verset 8. Autrefois,
Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous comprenez? Ce pays-là est détruit. Je parle en tant que ministre de la parole, de la responsabilité des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire la promotion des valeurs, au lieu de prêcher la crainte de Dieu, au lieu de prêcher l'honnêteté, l'abandon du péché, au lieu de prêcher la sanctification, nous nous sommes tournés vers les révélations, les prophéties, les connaissances, la prospérité, les succès, l'avancement, la démonologie. On s'est tellement focalisé là-bas que les valeurs ont été mises en autarcie. Ainsi, nous avons des gens qui ne craignent pas Dieu, qui volent, qui prennent les femmes d'autrui, qui détournent, qui fraudent. Et ces gens-là, demain, vont briguer des postes de responsabilité, députés, sénateurs, gestionnaires des entreprises publiques, gouvernants, jusqu'à devenir président de la République, mais qui n'ont aucune crainte de Dieu, aucun respect des choses publiques. Des inciviques à outrance. Nous arrivons dans un rond-point. Le feu au Congo. Vous voyez le niveau de l'incivisme dedans. Le feu est rouge. Moi, je viens, je m'arrête. Tout le monde me dépasse. Au feu rouge. Jusqu'à ce que l'un s'est arrêté, il me dit, ah, ça se voit que toi, tu n'habites pas ici. Un incivique tout fait. Maintenant, cet incivique-là, comme le feu est rouge, lui continue. Celui qui venait comme ça au feu vert ne va pas s'arrêter. Lui aussi continue. Nous nous retrouvons dans un petit rond-point, 200 voitures. Vous pensez que c'est la faute de qui? Et de là, il commence à s'insulter. Il s'insulte. Même celui qui croyait avoir raison ou avoir tort, il insulte l'autre, il s'insulte. Tu te poses la question, tu dis, mais même les animaux sont bien. La faute vient d'où? Mais des prédicateurs. Parce que ces gens-là vont à l'église. Imaginez-vous, les dimanches, les gens se mettent en route pour aller à l'église, se retrouvent dans un rond-point coincé à cause des embouteillages, à cause de l'idiotie d'un certain nombre de personnes. Ils s'insultent là, mais c'est pendant qu'ils sont en train d'aller au culte. J'ai même dit à mon bien-aimé, le pasteur Roger Kala, je lui ai dit, pasteur Roger, je crois que c'est ici vraiment que vous avez besoin de la repentance et de la demande de pardon. Parce que vous péchez à longueur de journée, vous péchez à outrance. Donc, 4 inciviques se retrouvent là. Il bloque tout. J'ai même vu quelqu'un, il vient, il éteint le moteur de sa voiture. Descend. Il n'a pas pitié des autres. Vous voyez, il n'a pas de compassion, il n'a pas de miséricorde. Marque des manières. Tu te poses la question. Ce qui est grave. Je vous avais dit que quand quelqu'un manque l'éducation, tu peux rater ton éducation à la maison, mais il faut quand même que l'église te récupère. Voilà pourquoi nous demandons aux hommes de Dieu de revoir les enseignements, mais de revoir la manière de prêcher. Nous sommes dans un, comme on dit, 2 voies. Nous venons dans un. Le voiture vient sur cette voie, il y en a d'autres qui viennent de ce côté ici. Un militaire colonel de son état, il emprunte sans cynique. Il emprunte sans cynique l'autorité. Mais on se pose la question, c'est quoi cette histoire-là? Il vient, je crois que tous les gens, la majorité qui sont au Congo, ont besoin d'aller voir Dieu. En tout cas, personne n'a peur de la mort. Dans ce sens cynique qu'il a emprunté, il y a d'autres voitures qui viennent à toute vitesse. Lui s'engage aussi. Il arrive là où j'étais, j'ai fait baisser la vitre. Je lui dis, même toi, une autorité.
Les gars, colonel de son nom, il me répond, allez, on voit, va-t'en. Donc, il faut réfléchir. Remettre l'enseignement de la croix au centre de la prédication. Il y a quelques années, nous étions, quand tu pêches, tu rentres à la maison, tu ne peux pas dormir. Tu as de l'amertume. Il faut que tu demandes pardon. C'est comme ça que nous étions. Les gens se mettaient debout pour demander pardon à Dieu avec l'intention de ne pas, que Dieu nous donne la force de ne pas recommencer dans les mêmes erreurs. Il y a encore des prédications comme ça, où tu prêches comme ça que les gens confessent les péchés. Déjà, quand tu leur demandais de confesser les péchés, ils murmurent. Là, ils murmurent. Demandez-leur de chasser les démons. Demandez de chasser les démons, tu verras. Quand tu leur dis chasser les démons, là, tu vas entendre toutes les voix augmenter. Démons. Vous avez toutes sortes de démons que vous avez créés, toutes sortes de démons. Remettons cela au centre de la prédication. Nous aurons des hommes faits, des hommes intègres, des hommes honnêtes, des femmes honnêtes, des femmes de valeur, à qui on peut faire confiance, des femmes, des hommes qui sont loyaux. Mais ça prend que nous revenions dans ces fondamentaux de l'évangile. Qu'un païen se convertisse, qui croit au Seigneur. Remettons ça. Faisons la promotion de la valeur. Tout en signifiant que celui qui ne craint pas Dieu, certainement qu'il va en enfer. Remettons cela. Et à l'État, ou au gouvernant, il est important de replacer le cours de civisme et éducation politique et travaux manuels. Il y avait même le cours pour le bien-être sanitaire qu'on appelait le cours de gymnastique. C'est comme ça qu'on appelait ça, non? Oui. Le cours de sport. Il n'y en a plus. Dans un civique, il mange, il jette à la fenêtre. Il mange, il jette. Il mange, il jette. Tu lui poses la question, il répond, regardez-moi cette mentalité. Faites un déplacement. Venez dans des pays occidentaux. Mange avec ton sachet. Jette seulement, tu verras. Même toi-même, quand tu regardes comme ça, tu as honte pour jeter. C'est une éducation. Tu jettes, un petit enfant va venir ramasser et te le remet. Donc, on devrait remettre sur pied le cours de civisme et d'éducation politique et travaux manuels. Ce n'est pas fini. Il faut créer une société savante. Une société des gens qui réfléchissent. Qui réfléchissent pour la morale du peuple. Regardez. Bon, je vais finir par là. Vous regardez la télévision congolaise, vous vous posez la question, est-ce que nous sommes déjà au ciel ou on est encore sur la terre? Dans toutes les chaînes, les gens ne font que chanter et danser. 90%, il n'y a que des clips. À moins que je ne me trompe. Vous y trouvez quelques émissions à caractère politique. Les émissions à caractère éducationnel n'existaient pas. Il y avait des émissions sur la santé. La santé aujourd'hui que vous regardez à la télé, rien que la santé sexuelle. On a l'impression que vous suivez un film porno mais raconté. C'est ce qu'ils font. Mais l'éducation sexuelle, non, on n'en parle plus. Il y avait une émission qu'on appelait à l'époque le code de la route. On apprenait à Jean le code de la route. On apprenait. Vous regardez la télé, code de la route. Chaque jour, cette émission-là passée. On a enlevé. Un pays, tu ne sais pas qui a les permis, qui n'en a pas. Qui est véritablement chauffeur qui n'est pas. Ah, Seigneur. Vous comprenez que c'est un problème de mentalité. Et la mentalité ne peut changer que lorsque les hommes de Dieu sont des hommes intègres, sont des modèles pour le peuple.
et lorsque l'enseignement porte sur l'intégrité, la probité morale. Et quand c'est fait, Dieu vous bénit. Voilà un peu, telle a été ma contribution. Aujourd'hui, donc, à cette question-là, Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.